mon nom est Sylvain Bigra du site web toisuis-moi.ca et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui afin qu'on puisse débuter cette série d'études Bonnes nouvelles pour aujourd'hui. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que la foi chrétienne ne tient pas sur du vent. C'est facile aujourd'hui de croire, d'affirmer croire en quelque chose, mais il faut un minimum de crédibilité. Si on invente une histoire et qu'on finit par la croire, eh bien notre espérance ne tient qu'à un fil parce que c'est du vent et ça ne résistera pas à l'épreuve du temps. La Bible, par contre, nous offre un bouquet de prophéties faites dans l'Ancien Testament annonçant un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Et cet événement majeur, c'est la naissance du Sauveur, la venue de Jésus-Christ qui va marcher sur cette terre et influencer le cours de l'histoire en nous offrant la solution à notre problème majeur. Alors, aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde une de ces prophéties, particulièrement celle du prophète Michée qui a annoncé le lieu où le Messie devait venir au monde. Alors, sans tarder, regardons ce passage de la Bible. Il est écrit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Cette prophétie du prophète Michée a été proclamée 8 siècles avant la naissance de Jésus. Michée a précisément identifié la petite ville de Bethléem comme étant le lieu de naissance de celui qui dominera sur Israël. Lorsque Michée affirme que ce sera à Bethléem Ephrata, dans la tribu de Juda, il tient à préciser que Ephrata était l'ancien nom de la ville de Bethléem qu'on retrouve particulièrement dans les textes du livre de la Genèse dans la Bible. À l'époque de Jésus, les autorités religieuses, sur la demande du roi, lorsque les mages sont allés à Jérusalem, annonçant qu'ils étaient venus voir le nouveau roi qui venait de naître, Hérode avait demandé aux autorités religieuses de lui dire, selon les Écritures, à quel endroit devait se trouver le Messie. Eh bien, ils ont cité cette prophétie comme étant le lieu exact de la naissance du Messie. En regardant de nouveau l'annonce faite par le prophète Michée, on constate qu'il ajoute, à propos de l'identité de celui qui devait naître, des informations assez particulières. L'origine de Jésus est précisée en disant qu'il vient des jours d'éternité. Et en hébreu, ça se traduit par des jours d'une durée qui dépasse toute mesure. Ce qu'on vient de voir ensemble, à première vue, ça n'a vraiment pas d'allure, ça n'a pas de sens. Que Jésus serait d'origine éternelle. Il n'y a personne qui a jamais été comme cela affirmé, qui vient de l'éternité passée. Et pire encore, Jésus a ajouté qu'il offrait la vie éternelle à ceux qui croiraient en lui. La notion d'éternité, eh bien, c'est impossible à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, aux yeux de celui qui a créé les cieux, la terre et tout l'univers, qu'est-ce qui est impossible pour lui? Le Nouveau Testament affirme clairement et à maintes reprises que Jésus est éternel, que Jésus était là avant et qu'il est là pour l'éternité à venir encore. On trouve des passages à différents endroits dans le Nouveau Testament qui nous soulignent cette vérité. Ensemble, pour conclure, regardons juste quelques versets à ce sujet-là afin qu'on puisse avoir une meilleure prise de vue de ce que l'Évangile nous dit au sujet de Jésus. Comme premier verset, on peut lire dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, les premiers versets. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Dans ce texte que l'évangéliste Jean nous a laissé, si on aurait continué dans la lecture, on aurait remarqué
que la parole en question dont Jean parle, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, Jean reconnaît cette notion éternelle de Jésus, particulièrement pour l'éternité passée. Il ajoute même que c'est Jésus qui a créé toutes choses. Il était là au commencement avec Dieu, déjà avant la création de l'univers, du monde qu'on connaît. Il était déjà là. Et rien n'a été fait sans lui. Alors, pour Jean, c'est une évidence lorsqu'il écrit ces choses. Mais il n'est pas le seul à avoir parlé de l'éternité par rapport à Jésus. Ce deuxième verset a été écrit par l'apôtre Paul, qui a été, avant sa conversion, le plus grand des persécuteurs de l'Église, et il était vraiment une menace pour les croyants à l'époque. Et puis, lui, il a écrit, une fois converti, il a affirmé qu'en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Bien, tout comme Jean, Paul affirme que Jésus est celui qui a créé l'univers. Il ajoute même à cela une dimension spirituelle lorsqu'il mentionne que Jésus a créé les choses invisibles, les trônes, les dignités, la domination, les autorités. Toutes ces choses sont dans le monde spirituel. Et Paul affirme que dans toutes ces choses, la création qu'on connaît et celle qui est spirituelle, Jésus est avant toutes ces choses. Lui et Jean se joignent au prophète Michée qui, 8 siècles bien avant eux, a annoncé la venue de celui dont l'origine remontait aux temps anciens, au jour de l'éternité. Eh bien, voilà ce qui conclut notre première présentation sur les prophéties messianiques. Notre deuxième présentation nous amènera à considérer le témoignage d'un autre prophète, le prophète Ésaïe, qui lui a affirmé que le Messie allait naître d'une femme vierge. Donc, dans l'espérance de vous retrouver, je vous souhaite une bonne semaine à tous.